tous في un nouvel épisode de Café El Hiwar. Cette semaine, on va parler d'un sujet très intéressant et d'actualité, l'autisme. Pour parler de ce sujet, j'ai invité Lyoum, une psychiatre qui a bien voulu participer. Merci à la Fera d'être parmi nous aujourd'hui. De rien, c'est avec grand plaisir. Et عرضتك اليوم justement pour parler de l'autisme, c'est quoi? Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'autisme. Et aussi, à quel moment on pose le diagnostic avec certitude, vers quel âge est-ce qu'on peut vraiment déterminer est-ce que la personne a dit qu'elle est autiste, et la prise en charge, les كاينة actuellement في الجزائر. Donc, pour aller droit au but, l'autisme, c'est quoi? En fait, actuellement, on ne parle pas d'autisme, mais du spectre de l'autisme. C'est-à-dire en arabe, يقولوا الطيف التوحد. Donc c'est un spectre où on trouve donc chaque malade, chaque autiste ne ressemble pas donc à l'autre. Il y a différents symptômes donc d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on parle de spectre de l'autisme. Mais il y a plusieurs types d'autistes. Oui, il y a plusieurs types d'autistes, mais beaucoup plus c'est que chaque enfant ne ressemble pas à l'autre. D'accord. Mais c'est quoi en vrai? C'est une maladie? C'est psychologique? Oui, c'est physiologique? C'est une pathologie, donc psychiatrique. C'est une psychose, exactement, c'est une psychose de l'enfant. Ok, voilà les grands mots. C'est les grands mots. C'est une psychose de l'enfant. D'ailleurs, donc c'est inspiré de la schizophrénie. Donc, parce que la schizophrénie, c'est une psychose chez l'adulte, beaucoup plus. Et il y a un syndrome autistique. C'est de là que y a des savants auparavant, des médecins, donc neurologues, qui ont pu déterminer ce trouble, donc qui est vraiment récent par rapport aux autres troubles. Et donc moi je voudrais bien que les parents donc de ces enfants sachent donc que c'est un spectre de l'autisme. C'est pas juste une seule maladie, mais il y en a donc plusieurs types. Et ça implique quoi? Donc il y a par rapport aux symptômes, donc il y a beaucoup plus, donc c'est un trouble de la socialisation de l'enfant. L'enfant, par exemple, il joue seul, il ne fréquente pas les autres enfants. Même les adultes ou là? Il ne parle pas aux adultes. Il y a un trouble de communication où l'enfant il fait un retard de langage, donc il parle pas. Il y a des enfants qui parlent pas du tout, il y en a qui parlent peu, et il y en a qui s'expriment pas du tout. Ils sont dans leur monde et c'est hermétique, donc on peut pas communiquer avec eux. Ce que j'allais te demander, est-ce que, comme tu m'as dit, il y a un spectre de l'autisme, c'est une maladie neurologique et tout, est-ce que la maladie, elle engendre d'autres maladies? En fait, elle est associée à d'autres pathologies. Donc on peut avoir une association autisme, épilepsie, beaucoup plus, ou autisme trouble neurologique, ou un trouble neurologique, puis autisme. Où est l'autisme? Beaucoup plus, il faut savoir que l'autiste est né déjà autiste. C'est inné. C'est inné. Donc c'est pas l'environnement. C'est la constitution déjà de l'œuf au départ. Donc c'est la constitution de l'œuf qui est défaillante. Parce que après, donc l'enfant naît et l'autisme représente un trouble du développement. C'est un trouble neurodéveloppemental où il y a des perturbations au niveau du développement de la maturation cérébrale et au niveau du développement de l'enfant. Est-ce que c'est reconnu comme un handicap mental? Oui, c'est reconnu comme un handicap mental parce que il peut être donc il y a un retard mental qui est induit par l'autisme si la prise en charge n'est pas adéquate ou si les troubles ne sont pas pris en charge précocement. Donc l'autisme on dit en arabe اضطراب في التطور وفي النمو الطفل نمو العقلي ولا النمو الجسدي. D'accord. Voilà. Et du coup قلتي لي لازم une prise en charge précoce. Oui.
Et à quel âge, justement, on peut diagnostiquer... Si on devait avoir des parents dans le calamisme au final, à quel âge on peut s'inquiéter? À quel âge on peut se dire, tiens, peut-être Ouldi n'est pas normal, ou là, il y a un truc qui va pas. D'abord, le fait que l'enfant ne répond pas correctement aux sollicitations de son monde extérieur, c'est déjà un problème. Vers quel âge? Vers l'âge de 2 mois. 2 mois. Vers l'âge de 2 mois, il y a ce qu'on appelle la fixation du regard, où l'enfant peut fixer le regard de sa mère. Mm-hmm. Et donc, s'il n'y a pas fixation de regard, donc c'est un problème. Et il y a le premier sourire. Oui, l'autiste ne peut pas répondre aux sollicitations de son monde extérieur. Par exemple, à l'âge de 2 mois, si on sollicite l'enfant et si on rit devant lui, il va imiter nos mimiques. Par contre, l'autiste, non. L'autiste, il n'imite pas nos mimiques parce qu'en fait, il ne reconnaît pas les mimiques et la mimique du visage. Pour lui, il ne reconnaît pas les sentiments de l'autre. Et c'est un trouble affectif aussi. C'est pour ça qu'il ne peut pas communiquer avec les autres. Et il ne comprend pas ce qu'on exprime ou ce qu'on dit ou ce qu'on exprime par la mimique ou par la gestuelle ou par la parole. Donc, il est détaché de l'affect, en fait. À partir de 2 mois déjà. Donc, l'enfant ne répond pas donc, par le contact visuel avec sa mère, ne fixe pas le regard de sa mère et ne fait pas son premier sourire. Donc, c'est déjà ça. Et en plus de ça, on peut avoir des enfants soit trop rigides ou trop flasques. En poupée de chiffon ou trop flasque, ça veut dire que tu le portes en bloc. Donc, il n'est pas souple. Alors qu'un bébé doit être souple. Oui, c'est déjà ça. C'est les tout premiers signes de l'autisme. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était une pathologie déjà innée. Donc, l'enfant naît avec. Donc, déjà, à partir de 2 mois, on sait qu'il y a des signes qui peuvent nous indiquer que l'enfant avec peut-être qu'il est autiste. Mais généralement, vers quel âge الناس يجيبوا الولاد تاعهم? D'habitude, le motif de consultation le plus fréquent en pédopsychiatrie, c'est le retard du langage. Donc, à partir de 18 mois, où les parents s'inquiètent. Voilà, mon enfant ne parle pas. Ou il compare l'enfant avec d'autres enfants de son âge, ou leur entourage, il y a d'autres mamans qui leur disent voilà mon enfant il parle, etc. C'est là où la maman s'inquiète beaucoup plus. À partir de cet âge de 16 à 18 mois, on a les parents d'habitude 16-18 mois jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Ou 18 mois, est-ce que c'est pour toi une prise en charge précoce ou la fait? En fait, à 18 mois, s'il y a aucune production de langage. Et il y a d'autres signes aussi donc, qu'on aperçoit, quel que soit durant la grossesse ou des antécédents de pathologie de la mère. Donc il y a plusieurs signes donc, déjà ou facteurs de risque qui nous orientent vers ce diagnostic, mais on ne pose pas le diagnostic à cet âge-là. Parce qu'on peut confondre avec d'autres diagnostics. Par exemple, avec un retard de langage, avec une carence de stimulation et avec d'autres troubles neurologiques aussi. Ou à quel âge le diagnostic Smambad, il est sûr? Donc, vers l'âge de 3 ans. À 3 ans, on pose le diagnostic de l'autisme. Mais avant 3 ans, on prend en charge l'enfant. Est-ce que les parents acceptent de la prise en charge ou là? C'est la réalité du terrain algérien. Genre, dit qu'il y a un retard de langage, peut-être qu'il y a un facteur autistique. Est-ce que les parents l'acceptent ou comment la réaction des parents? De nos jours, on est confronté à un problème où les parents déjà s'informent sur Internet.
Donc, يجيك بعد يقول لك ولدي il est autiste, قام قالوا لي بلي il est autiste. Il y a un surdiagnostic par rapport aux autres médecins, aux pédiatres, etc. Et déjà, ils sont anxieux par rapport au diagnostic parce que c'est une maladie invalidante. Où le pronostic social de l'enfant donc, est mis en jeu. Donc, la réaction des parents, ça dépend. Ça dépend si les parents sont instruits ou pas. S'ils ont les moyens pour prendre en charge leur enfant ou pas. Et parfois même... Il y a une prise en charge lourde? Non, parce qu'on fait des explorations. Par exemple, pour éliminer le diagnostic d'une épilepsie. Parce que l'épilepsie chez l'enfant, on fait donc un tracé EEG de sommeil. Et il faut des contrôles. Donc ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et parfois le suivi n'est pas régulier et selon les conditions des parents. Donc la prise en charge sera conditionnée par rapport à ça. Les parents d'habitude réagissent mal par rapport à ce diagnostic. Donc les parents réagissent mal? Oui, parce que c'est un diagnostic lourd à dire ou aux parents et à accepter par les parents. Il y a un détachement, là je rebondis, ça n'a rien à voir, mais puisque les parents, est-ce qu'il y a un détachement affectif des parents par rapport à l'enfant hadak? En fait, non. D'habitude, il y a un surinvestissement de l'enfant par rapport aux autres enfants. S'ils sont par exemple une classe oulad. Oui, s'il y a un autiste parmi eux, ils vont investir beaucoup plus l'autiste que les autres enfants. Parce que lui, il nécessite beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de travail que les autres. C'est une maladie invalidante. Oui. Invalidante sur ce makifa. Donc, parce que l'enfant, déjà, il est dans son monde. Il n'interagit pas avec le monde extérieur. Et quand il n'interagit pas avec son monde extérieur parce qu'il a des troubles neurologiques, donc son cerveau ne se développe pas normalement, et donc il développe des troubles sensoriels. Ces troubles sensoriels, donc il perçoit mal son environnement. Donc il interprète mal l'information et ses réactions vont être différentes des réactions des enfants de son âge. Donc ça engendre des enfants qui sont inadaptés socialement. Donc c'est pour ça, dans la prise en charge, on travaille sur le comportement d'abord. La première des choses. Est-ce que c'est l'autiste qui doit s'adapter à l'environnement ou là c'est l'environnement qui doit s'adapter à l'autiste? Non, c'est le contraire. C'est l'autiste qui doit s'adapter à son environnement. Donc, on va lui apprendre de nouvelles capacités pour s'adapter à son environnement. Parce qu'il perçoit mal son environnement, donc il va réagir mal. Donc l'enfant, on peut trouver une hyperactivité. Et l'hyperactivité, socialement parlant, donc c'est déjà un trouble qui est difficile à gérer par la maman. Donc si tu as un enfant hyperactif, tu peux pas t'arrêter. Voilà, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il bouge pas, il peut casser des trucs, il fait pas attention. C'est un trouble déjà invalidant. Donc, Goultier, retard du langage. Oui, c'est trouble de la communication, le retard du langage, où là, il n'y a pas de langage du tout. D'accord. Oui. Donc, il y a un trouble de la socialisation. Donc, l'enfant... Parce qu'il ne reconnaît pas les émotions, il ne peut pas interagir avec son monde parce que la perception déjà à la base, elle est perturbée. Et il y a des troubles de l'adaptation. L'enfant ne s'adapte pas à son monde extérieur. Oui, il s'agite. Il veut toujours avoir tout le temps la même chose et faire tout le temps la même chose. D'accord. Et c'est pour ça que dans la prise en charge, on change à chaque fois d'activité pour qu'il s'habitue à ça et pour qu'il développe des capacités d'adaptation avec son monde extérieur et pour qu'il soit socialisé. Donc le but de la prise en charge de l'autisme, c'est au premier plan l'autonomie de l'enfant. Donc il faut qu'il mange seul, s'habille seul, donc porte ses vêtements seul. Déjà l'autonomie au premier plan. Et au second plan, c'est
bien la scolarisation. Donc après avoir travaillé l'autonomie de l'enfant, on va essayer de le socialiser. Donc de le mettre, de le mettre dans des écoles, soit des classes spéciales ou des écoles normales. Est-ce que les Selon classes le niveau. spéciales existent عندنا في الجزائر؟ En fait, ça existe, mais il y a dans des centres, dans des centres. Euh, des centres, beaucoup plus des handicapés, etc. Mais la prise en charge, elle reste difficile. Et comme c'est un sujet, et c'est une maladie qui n'est pas encore, donc les étiologies de ça ne sont pas encore bien élucidées. Et les étiologies, c'est les origines. les causes Oui, de la maladie ne sont pas encore bien déterminées. Donc, on a une difficulté en Algérie dans la prise en charge de l'autisme. Et par rapport à la spécialité de la pédopsychiatrie, c'est une nouvelle spécialité en Algérie. Cette année, ce sera la deuxième promo qui va تخرج تاع les pédopsychiatres spécialistes en pédopsychiatrie qui prennent en charge donc les autistes. Donc on est encore en évolution, je dirais bien en évolution, mais le sujet mondialement parlant n'est pas encore bien maîtrisé par toutes les nations. C'est pas en Algérie. Du coup, Gadine, avant de passer justement la prise en charge, j'aimerais te poser la question par rapport à un adulte autiste. Est-ce qu'un adulte autiste peut avoir une vie qui m'a un autre adulte, un travail, une vie familiale, fonder une famille, ou là est-ce que c'est déconseillé? Nous, en tant que professionnels de la santé mentale, on aimerait bien, donc, enfin, on conseille par rapport aux adultes Asperger. Je dis pas les autres autistes, je détermine. C'est quoi la spécificité d'Asperger? L'Asperger, c'est que c'est un autiste, mais il a des capacités intellectuelles supérieures à la normale dans un domaine déterminé. Et à côté, il a un problème, donc un trouble de socialisation. C'est tout. Il n'a pas les autres troubles. Donc l'Asperger, il peut mener... L'Asperger, il parle, il rentre à l'école, il fait des études, il évolue normalement, mais il a des troubles de la socialisation. Il n'arrive pas, par exemple, à interpréter la mimique ou les émotions des autres. Voilà, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à être bien socialisé. Mais un QI normal ou un QI supérieur aux autres, donc, et des capacités cognitives assez élevées. Oui. Donc, ados, ils peuvent espérer mener une vie plus ou moins normale dans la société. Oui. Mais on ne condamne pas les autistes parce que les degrés de l'autisme diffèrent d'un enfant à l'autre. Donc, le pronostic de l'autiste, donc le pronostic de l'enfant dépend de la prise en charge. S'il y a une prise en charge précoce et un diagnostic précoce, donc on a des résultats après qui sont convenables. L'enfant peut faire l'école et peut évoluer. Donc selon son niveau cognitif, bien sûr. نصبحنا نحكيو على la prise en charge précoce, la prise en charge, etc. Mais donc justement, c'est quoi la prise en charge qui est offerte actuellement في الجزائر? En fait, pour parler de prise en charge de l'autisme, c'est une prise en charge multidisciplinaire parce que c'est un trouble neurologique aussi. Donc l'autisme peut être associé à un trouble neurologique, donc on a besoin d'un neurologue. Donc s'il y a une épilepsie, on a besoin donc d'un psychomotricien s'il y a des troubles de la motricité, parce qu'on retrouve des troubles de la motricité. Et on a besoin donc d'un psychomotricien aussi pour les troubles oro-alimentaires, donc parce que l'autiste sélectionne, donc parfois quand on a des troubles sensitifs, gustatifs, donc il sélectionne certains aliments, il mange pas tout. Ou parfois, ils mangent rien. D'accord, carrément. Et puis après, on a un psychologue donc, qui doit régler d'autres problèmes psychologiques de l'enfant.
donc comme l'hyperactivité, qu'il faut d'abord donc commencer par l'hyperactivité de l'enfant s'il est hyperactif, parce que la plupart des autistes ont une hyperactivité. Il faut aussi un orthophoniste qui va prendre en charge donc les troubles du langage de l'enfant, et ensuite le pédopsychiatre qui va il va diriger, il fait la coordination, etc. et l'évaluation de l'état par des échelles, parce qu'il y a des échelles à faire. D'abord d'évaluation, parce que comme j'ai dit au départ, c'est les enfants autistes, chacun développe des troubles différents, parce que le développement cérébral n'est pas le même d'un enfant à un autre. Et donc, on fait une évaluation au premier plan, puis après, c'est le pédopsychiatre qui oriente vers un psychologue, vers un orthophoniste, vers un psychomotricien, selon le cas. Donc, le service de pédopsychiatrie اللي درت فيه أنا le stage تاعي, la prise en charge, elle était multidisciplinaire, mais on avait beaucoup de difficultés à prendre en charge ces enfants. Il y a beaucoup de difficultés à coordonner justement la prise en charge. Oui, à coordonner cette prise en charge, parce que la prise en charge, elle implique aussi les parents. Et les parents sont impliqués à 80%. C'est beaucoup plus la mère. Si la mère ne prend pas correctement en charge l'enfant, parce qu'on lui donne des exercices à répéter à la maison, à faire, donc à corriger certains comportements, on aide aussi les mères à améliorer leur relation avec leur enfant. Elles n'arrivent pas à comprendre comment elle doit se comporter avec cet enfant qui n'est pas normal. C'est les premières bases de la prise en charge. C'est d'abord la relation la mère-enfant, et puis après on travaille aussi sur l'hyperactivité si l'enfant il est hyperactif, parce que si l'enfant est hyperactif, on ne peut pas travailler avec lui. C'est là où on peut travailler des exercices, lui apprendre par exemple les couleurs, ou lui apprendre à faire par exemple une chaîne de boules ou là, etc. pour travailler et la motricité et la concentration, etc. En fait, c'est des enfants où il لازم تعاودي تعلميهم كلش. Le moindre truc, لازم تعاودي تعلميه. Et pour les enfants qui ne parlent pas du tout, il y a ce qu'on appelle le PEC. Le PEX, c'est des images. نخلي l'enfant يتعلم هذوك les images باش يولي il exprime ce qu'il veut avoir. Donc s'il veut manger, il prend avec la carte ويجي ينعتها لك. Et s'il veut par exemple boire, ou s'il veut jouer, ou s'il veut dessiner, comme il peut pas communiquer, donc on va lui donner un moyen de communication. Est-ce qu'on peut dire que dans le monde actuel, il y a un nombre croissant? Est-ce qu'il y a plus d'autistes que Bkri? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux ou là, c'est l'hygiène de vie qui font ça ou là? En fait, actuellement, la fréquence le trouble elle est en augmentation. Les causes exactes, pourquoi c'est en augmentation, il y a des facteurs incriminés mais qui ne sont pas encore confirmés. Où sont les facteurs? Par exemple, la vaccination. Ah oui. Oui. Donc, la rubéole, rougeole, oreillon. Donc, l'autisme n'est pas inné. Non, ils incriminent la vaccination, puis après ils disent non, c'est pas le vaccin. فهمتيني اسمه ما كانش حاجه exact اللي par exemple ils incriminent les métaux lourds. Donc les métaux lourds. De la mer enceinte. Oui, la mer quand elle consomme des métaux lourds. Métaux lourds, c'est-à-dire le plomb, par exemple des aliments qui contiennent des métaux lourds, mais l'accumulation de ces métaux lourds au niveau du corps, donc elle va induire, donc surtout durant la grossesse. Donc il qu'il y a peut-être un dépôt de ces substances au niveau de la constitution de l'œuf, au niveau de la constitution donc du cerveau de l'enfant, et ça cause des troubles. L'avortement. Donc il y a des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, donc si la maman elle fait un avortement, on conseille de ne pas avoir tout de suite après une autre grossesse,
Parce que l'avortement déjà, donc on peut avoir des malformations, c'est une malformation تاع l'œuf, elle n'a pas réussi à évoluer, voilà. Donc là on parle d'une fausse couche. D'une fausse couche, oui. Et si juste après, donc la maman elle veut avoir un autre enfant, donc on la conseille de différer un peu. De 3 à 6 mois, peut-être. 3 à 6 mois. De 3 à 6 mois. Parce que par rapport au corps, et on a remarqué que beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants légers ou non sont diagnostiqués autistes juste avant leur grossesse. Il y a eu un avortement. En fait, ce qu'on vient de dire, qui n'a la vaccination, ça m'a rappelé un truc, c'est que qu'il y a ce qu'on appelle, je sais pas si tu es d'accord, mais un trouble autistique développé, où l'enfant est normal, il développe addict, mais bad, quand il y a trop d'écrans, c'est pour ça qu'ils mettent en garde contre les écrans, contre addict, ça altère le développement cognitif de l'enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autisme induit. L'autisme induit, mais c'est pas un autisme proprement dit. Mais l'enfant, il peut récupérer après. Donc, dès qu'on enlève la cause, l'enfant il va récupérer tout ce qu'il a perdu auparavant. Et ثاني ما هضرناش على بزاف les comportements, troubles du comportement تاع l'enfant autiste. Parce qu'il perçoit mal son environnement. Donc, les informations اللي رايحين يجيوه déjà, il les perçoit erronées. Donc le comportement تاعو il va être adapté. كي هضرتي قلتيها. هضرتها. sauf que بعد par exemple يولي يدير هكا يرفرف بيديه ويدير دي ستيريوتيبي ولا كي يلعب par exemple يلعب avec un seul jouet ما يبدلش لو جوي هذاك وكي تنحيه ولا يدير لك اون كريز فهمتيني. par exemple يحكم لك اون فواتور ما يلعبش بها هكا يدور لاغو ولا يدور على روحه فهمتي. ولا par exemple كي يلعب يخرج يجري برك ما يلعبش مع الولاد الاخرين. tu vois, donc ça c'est des comportements qu'il faut faire attention يعني. par contre les gens واحد يدير هكا خلاص حطوه اوتيست واحد يبالونسي حطوه اوتيست فهمتي. tu vois donc على n'importe quoi يقولك هذاك هو اوتيست خلاص. mais tu sais بلي انا قالوا لي بلي شو اوتيست. tu vois alors que non clairement non. Donc tu conseilles de toute façon les parents ont un doute يجيبوها عند un psychiatre au cas où. Oui, un psychiatre donc qui a déjà fait de la pédopsychiatrie, un stage, ou un pédopsychiatre carrément. Eh ben, je te remercie, c'était un sujet très intéressant. De rien, le plaisir est partagé. Et Anna, je vous retrouve pour un autre épisode, une autre semaine, ou là, dès que j'aurai un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.